C'est au Dolpo, région tibétaine du Népal, que l'association Action Dolpo œuvre pour développer un projet éducatif et avec les habitants de la vallée, améliorer leur cadre de vie en conservant au mieux possible leurs traditions. Depuis l'aérodrome de Jungfal, 5 jours de marche sont nécessaires pour atteindre Tarabdo, gros village au confluent de plusieurs vallées. La principale ressource est la culture de l'orge qui, une fois battue de manière ancestrale et moulue dans les moulins à eau, donnera une farine constituant l'ingrédient principal de la tsampa, nourriture de base des Dolpopa. Tissage en plein air d'étoffes qui serviront à confectionner les vêtements, notamment la tchouba. Une grande partie de l'été se passe en alpage d'altitude avec yak et chèvres qui permettent de faire un fromage, le choukri, séché au soleil et conservé pour l'hiver. Le Yarsakumbu, mi-animal, mi-végétal, a bouleversé la vie des habitants par l'afflux des cueilleurs attirés par les gains importants tirés de sa vente. En 1993, de passage dans cette vallée, Marie-Claire Gentric a un coup de cœur pour ses habitants et décide de créer avec l'aide du CAF Île-de-France l'association Action Dolpo. L'objectif est de scolariser, au travers de parrainages, les enfants de ces vallées dans Crystal Mountain School. Kedar, sur place, sera l'artisan de cette réussite. Dans un premier temps, les locaux existants seront rénovés et complétés. Avant l'installation de panneaux solaires qui fait l'émerveillement des élèves et améliore les conditions d'enseignement et d'études. Embouteillage devant le seul interrupteur installé dans la classe. Action Dolpo a financé les matériaux, acheminés dans des conditions difficiles, pour la construction de serres familiales réalisées par les villageois.
Résultat étonnant pour une population qui n'avait pas l'habitude de manger des légumes frais. Commencé en 2005, ouvert à l'été 2006, le bâtiment bioclimatique procure un confort d'hébergement et d'enseignement. Il offre un chauffage gratuit et une serre qui procure des légumes frais une grande partie de l'année. L'acheminement du bois, des pierres, ont représenté un défi pour la construction du deuxième bâtiment bioclimatique, situé à 4200 mètres d'altitude, commencé en 2010, destiné à devenir le dispensaire de la vallée, qui deviendra opérationnel fin 2011. Larquet, assistant médecin, et Angmo, l'infirmière, veillent sur la santé des habitants de la vallée. La médecine tibétaine reste la forme de soins traditionnelle dispensée par l'Amchi. Vue de la réalisation d'ensemble, au premier plan le bâtiment bioclimatique de l'école, en arrière-plan l'ancien dispensaire et sur la gauche le nouveau dispensaire bioclimatique. Tout près de Botnat, dans le quartier tibétain de Katmandou, Snow Leopard Residence. C'est ici que résident les étudiants qui poursuivent leurs études à Katmandou, se retrouvent dans une ambiance familiale et studieuse sous la houlette de l'Odé. Les propriétaires de l'ancienne résidence n'ayant pas renouvelé le bail, Snow Leopard Residence a dû déménager dans de nouveaux locaux. Les efforts de Kedar et l'Odé ont permis de trouver un lieu adéquat, toujours dans le quartier tibétain, près de Botnat. Voici résumé, en une dizaine de minutes, l'activité d'Action d'Olpo dans la vallée de la Tarape.